Ce Donc, cinquième vers, juste une petite question, c'est par rapport à ce que tu disais de la terre d'Israël, ce oui. rapport entre le devenir d'Israël et ce cinquième vers. Donc tu pourrais dire que si on commence à boire le cinquième vers, on devrait vraiment observer alors ce qui se passe en terre d'Israël et le ramener à la symbolique de ce qui est dit. Ouais. C'est ça. Le retour des exilés, c'est bien en rapport avec la terre d'Israël. Donc, tout le rituel, tout les prières sont en relation avec cette terre-là. Mais on va voir aussi que ce retour, c'est pas un phénomène nationalisme seulement, quoi. Il faut trouver le sens de ce retour. Quel rapport il y a entre Israël et la terre d'Israël? C'est ça. Tu vois, clair, net dans l'écriture, que le phénomène historique, c'est le retour physique des enfants d'Israël sur leur terre d'Israël. Donc la renaissance de la terre d'Israël. Si vous regardez le processus de la création d'Israël, c'est un truc incroyable. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a comme prophéties qui sont en rapport. Alors voilà maintenant que le peuple d'Israël commence à s'installer sur sa terre. Et puis, si tout va bien, si on arrive à trouver la paix, etc., on arriverait pour vivre tranquillement, pouvoir aller à l'école sans avoir des bombes sur la tête, et pouvoir aller à la synagogue en priant comme on veut. D'accord? Et moi, je dis à ces braves rabbins, je dis tout ça pour ça. Tout ça pour ça, tout ce qu'on a vécu, les 4 empires, tous ces pogroms, pour arriver à être tranquille à la maison, et puis dire, mais non, ça y est, on est libre. Pas de problème. Donc, l'aboutissement n'est que le début de quelque chose. Et là, on retrouve notre projet sens. Et quel est le sens de tout ça? Mais le fait que le retour, c'est aussi un grand tikkun des nations. Oui. C'est pas simplement le tikkun des Juifs ou des Israélites, c'est que les nations ont favorisé et ont permis ce tikkun, ne serait-ce que par le vote aux Nations Unies en 1948. Alors, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que une fois que ces choses-là arrivent, il va commencer le tikkun olam, le tikkun universel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rôle, une centralité au niveau de la terre d'Israël pour arriver justement au processus du tikkun olam, qu'on appelle la réparation universelle, qui se fait, qu'on appelle ça Or la Goïm, lumière pour les nations. Or la Goïm, c'est-à-dire que tout le travail, c'est-à-dire que le sens de l'exil, c'est pas de sauver la peau du peuple d'Israël, c'est sauver la peau des nations. Toute l'histoire, l'historiosophie, c'est que même quand les enfants d'Israël vont en Égypte, c'est pour ramener les étincelles égyptiennes et sauver les étincelles égyptiennes qui existent en Égypte. Tout le processus de la construction du temple, etc., c'est un processus qui est un shefa, une lumière pour l'ensemble des nations. Je reviens un petit peu en arrière, que je fais un lien entre un travail sur soi, que ce soit logothérapie ou votre approche personnelle, hein, un travail sur soi, et tout ce que nous propose la démarche hébraïque. Je ne vais pas faire le Seder de Pessah parce que c'est très trop long, mais il y a 15 niveaux de libération, 15 gestes. Et tous les gestes qui sont en rapport entre un mélange entre la souffrance et la délivrance. On parle que de ça. Hein? Donc on va parler de l'amertume, on va manger des herbes amères pour rappeler l'amertume, et on va manger la galette de Pessah pour rappeler la libération. D'accord? Et donc, comme si le fait de sortir de sa zone de confort, je dirais ça pour parler un peu le langage moderne, d'avoir une épreuve, d'être en exil, c'est ça qui nous met en processus de libération. C'est-à-dire qu'on quitte quelque chose d'un processus naturel, on nous dépouille, on nous met en esclavage, mais quelque part, on va quitter les besoins, les besoins fondamentaux parce qu'on ne les a presque plus, et il y a quelque chose de nouveau qui va émerger de ce dépouillement total. Alors, le rituel, il est basé sur ça. Comment ça se fait qu'on mange d'herbe amère? C'est pas bon, l'herbe amère, l'amertume.
C'est-à-dire que le symbole. Comment ça se fait qu'on prend des galettes et on va faire un sandwich, parce que la vraie libération, c'est qu'on va faire le sandwich avec l'amertume et les galettes. Et on fait un sandwich et on mange ça comme ça, coudé. Mais c'est pas que la galette. C'est la galette avec l'amertume. C'est quoi le symbole? C'est d'apprécier ce cache sur la douceur après aussi. C'est l'expérience de la sortie d'Égypte, c'est l'expérience de la délivrance, c'est l'expérience, c'est parce que je suis... Cheminement, quoi. Hein? C'est le cheminement. C'est le cheminement, mais ça passe par cette difficulté, et ça, donc c'est cette expérience-là, et donc la souffrance va être l'élément qui va me donner sens au niveau de ma libération. Si je suis bien dans ma peau, je ne bouge pas.